m'appelle Gilles, je suis le chauffeur de Grégory Prudhomme, ERLD Source. On est une ferme qui se situe en Seine-et-Marne et on est en production céréalière et culture spécifique, pommes de terre, oignons. On a une surface de 200 hectares. Actuellement, on est en train de faucher de l'orge de printemps avec une nouvelle machine, une Trion 750 avec 9,30 m de coupe, avec ses mosses automatiques et puis machine équipée de chenilles. On va dire que la machine, à la fin de la campagne, je pense qu'elle aura coupé 400 hectares de céréales, tout confondu, quoi. En utilisation, on va dire que vu qu'il y a le CMOS automatique, on part sur des réglages de base et après on la laisse déterminer, elle, on règle juste des sensibilités et des actions qu'on veut, si on veut que ça soit du débit, qualité de battage ou qualité de grain, quoi. Après, c'est selon l'envie qu'on a. Et après, c'est pareil, il y a aussi le taux de perte qu'on détermine. Donc nous, on part sur 1% de perte, ça reste raisonnable. En blé, elle fonctionne très bien, en colza aussi, on est très étonné par ses performances actuellement. Avec 9 mètres de coupe, c'est une machine qui a de grosses capacités, je pense. Ce qui est appréciable sur cette machine-là, déjà c'est le GPS pour la conduite. Après, le fait qu'elle se règle automatiquement avec le CMOS automatique. On a juste à interagir vite fait avec les sensibilités et après, en fait, c'est vrai qu'elle va gérer sa vitesse, les réglages elle-même. Donc nous, on n'a plus qu'une surveillance à faire de l'organe de battage devant, un peu autour, mais voilà, visuellement, on est un peu moins à tout le temps regarder à droite, à gauche. Déjà, on gagne un peu moins de fatigue. Le fait qu'il y ait une grande trémie, ça permet aussi de gagner en autonomie. Dans les champs, on n'est pas obligé de se retrouver à faire un tour et demi, obligé de s'arrêter, vider à toutes les passées. Au niveau de la cabine, ergonomiquement, le levier avec les différents boutons, on l'a vachement une prise en main rapide. On a tout à portée de main, à portée de doigt même, je dirais. Honnêtement, elle est quand même spacieuse. On a quand même une vision d'ensemble qui est quand même assez importante. On voit bien les deux côtés. Quand même assez. Des fois, il y a des machines, on a la barre, elle est en plein dans les coins, donc on a du mal à voir les bouts. Au niveau de la console, moi je trouve que c'est bien fait. C'est assez intuitif. On appuie sur les menus, on trouve facilement ce qu'on cherche. Donc là, la machine vient de me demander une optimisation. Donc je vais voir dans le menu et je vérifie ce qu'elle me demande. Elle m'a demandé de changer certains paramètres, donc j'ai accepté. Là, elle va refaire des réglages elle-même toute seule. Comme ça, on va peut-être gagner en débit. Là, je la laisse faire maintenant. Si, il y a un truc qui est pas mal. Moi, je trouve ça bien. Un vrai frigo où on peut mettre de l'eau, c'est au frais. Même les sandwichs, si on s'arrête pas, ça, c'est quand même assez appréciable. Stratégie du CMOS, en gros, c'est par rapport à ce qu'on attend. On veut pas de grains cassés, on veut de la propreté. On veut du débit de chantier en même temps aussi. Donc, faut allier les trois, on va dire. Et avec cette machine-là, on y arrive quand même facilement. Avec les sensibilités. Donc, on joue jusqu'à trouver la bonne dose, qu'on va dire. Et après, il n'y a plus qu'à la laisser travailler, quoi. C'est quand même un sacré confort de se dire, on va faire quelque chose de super avec cette machine-là, quoi. Or, cette machine, une Trion 750, elle est équipée du TerraTrack. Donc pour moi, c'est nouveau, c'est récent. Avant, on était équipé qu'en pneus larges 900. Et là, honnêtement, au niveau confort, on gagne vachement. Déjà, je pense qu'au niveau impact au sol, on va gagner. Et niveau confort dans les travers, on sent beaucoup moins les passages de tonnes. Honnêtement, ça tourne pas mal. En plus, sur cette machine-là, on a l'option où tu divises tes tours de volant pour tourner beaucoup plus vite. Avec un débit de chantier qui est quand même un peu hors norme pour le peu qu'on vient de s'apercevoir. Je pense que ça peut être une bonne machine. En qualité de battage, confort de travail.
c'est simplifié, tu changes de culture, toc, t'as pas besoin de descendre, là comme là pour le broyeur, bah faut passer en andin, après faut passer en hache-paille pour broyer la paille, bah c'est sûr que bon, tu descends pas, toc, t'appuies, c'est tout de suite, ça c'est génial, avant fallait descendre, ah merde il y a de la poussière partout, tu remontes, t'es dégueulasse. Là en gros non, tu gères tout dans la machine. Non mais je pense que c'est une bonne machine. Cette machine est aussi équipée du nouveau broyeur qui pulvérise encore davantage tous les résidus. Donc ça veut dire que toutes les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes vont être pulvérisées et normalement, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais ça réduit de beaucoup les germinations qu'on aura dans le futur. Donc ça aussi c'est pas mal. Classe là ils ont sorti un produit qui est pas mal. En plus elle a un moteur, c'est le MAM. Il est génial quoi. Il a de la puissance en consommation, il consomme quasiment rien. Là en faisant des bonnes journées en blé, on va être à 15 litres, 16 litres à l'hectare. C'est impressionnant quoi. Impressionnant. Non, il y a de la puissance. Et puis cette machine là elle est équipée d'un nouveau système de refroidissement. En fait, c'est un radiateur à plat qui souffle un maximum. On a un bon service et je pense que c'est pour ça que on a investi dans cette machine-là. Parce que derrière, on sait qu'il va y avoir le service qui sera présent en cas de souci, même en cas de juste comme ça, pour prendre des nouvelles, ils te disent bah ouais, alors comment ça va, tu t'en sors. Ça c'est appréciable aussi, hein. Il y a toujours l'aspect clientèle qui est toujours là et ça c'est essentiel pour nous. En une journée, on a réussi à faire pour l'instant 40 hectares en coupant du blé tendre dans différentes parcelles et en finissant dans une parcelle de blé dur.